Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Émilie. Je suis ravie de vous revoir en ce début d'année 2013 pour que nous puissions évoquer ensemble tous les projets qui ont été réalisés et concrétisés en 2012. Alors, quels sont les principaux projets que vous avez retenus? Alors, cette année 2012 a été positive en matière d'investissement. On a eu des travaux de voirie importants, on a fait des achats d'immeubles qui étaient nécessaires à la ville et au développement de la ville. Il y avait des aménagements de bâtiments et également dans le fonctionnement, on a eu une taxe d'habitation sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, au niveau des voiries, la rue du Petit Moulin donc, a retenu toute notre attention et bien sûr le financement de nos investissements puisqu'elle était vraiment très abîmée et des ornières, etc. Donc ça nécessitait naturellement de la revoir. Il y a eu également donc, le parking rue Castelnau. On manque actuellement de parking en plein centre-ville. Et comme la place de la République n'est pas très loin, il était nécessaire et véritablement urgent de se consacrer quelques investissements au niveau du parking. Alors la rue Castelnau a retenu notre attention et on peut dire qu'on a 23 places en plein centre-ville pour permettre donc à nos concitoyens donc, de venir fréquenter nos commerces. Il y a également un tout petit investissement, c'est l'aménagement de la gare qui était véritablement aussi urgente puisque les ornières et le manque d'enrobés faisait que les personnes qui fréquentaient la gare pour aller sur Strasbourg ou Metz, eh bien, avaient quelques mal pour trouver une place de stationnement. Au niveau de l'immobilier, eh bien, écoutez, là, on a fait des achats, puisque la maison Cordier, place de l'église, a été rachetée par la ville, avec le sentiment de prévoir plus tard une ouverture vers notre bâtiment classé monument historique, la maison du Bailly, qui serait donc traversée par le jardin de Curé, qui est toujours un objectif pour notre ville, et permettre ainsi aux Morangeois d'avoir un cheminement vers la maison du Bailly et vers le presbytère, et redescendre finalement plus tard vers le square Weiler, que nous sommes en train donc d'aménager pour 2013. Il y a également donc l'Aldi, qu'on a racheté dernièrement, puisque vous savez qu'il y a eu un transfert de commerce et d'hypermarchés du centre-ville vers le 43000, et l'Aldi donc était donc un immeuble qui était à vendre pour une somme de 235 000 euros. On l'a négocié à 225 000. Ça va nous permettre donc de recevoir et d'abriter nos associations caritatives. Ça c'est important. Il y a en plus un quai de déchargement et on pourra naturellement l'utiliser comme tel. Alors c'est une belle affaire, je pense, et dans ce même Aldi, on aurait mis aussi donc la maison des jeunes, la MJC, qui aujourd'hui est en plein centre-ville, est dans un triste état, et si demain on doit la remettre aux normes comme la loi nous y oblige, en 2015, eh bien on sera content de pouvoir la localiser donc dans cet immeuble. En aménagement, on avait donc les Bosquets. Vous savez que les Bosquets, c'était l'ancienne école du Bosquet. On nous a supprimé des classes, donc en le réorganisant nos écoles primaires et maternelles, on a pu donc extraire les classes du Bosquet et en faire notre périscolaire et notre cantine, qui fait que c'est un beau bâtiment d'un montant assez relativement important, qui a été financé également par le Conseil général et par des subventions annexes. Donc ce Bosquet, je crois que c'est une des plus belles réalisations. D'ailleurs, je crois que lors de la visite de la caisse familiale, donc de la CAF, les personnels étaient très étonnés d'un tel bâtiment pour accueillir des enfants. Il est vrai que nous sommes très fiers de cette réalisation. Il y a également les jardins familiaux, pour rester un petit peu dans le cadre. On a créé des jardins familiaux cette année, donc chacun peut maintenant louer pour, je crois, 40 € par an, c'est symbolique, un petit endroit en plein centre-ville qui leur permettra donc de cultiver leur jardin et d'avoir un petit cabanon qui est proposé donc à ces personnes. Il y a 14 jardins familiaux, on pouvait en mettre 28, mais on fait une première tranche de 14, et nous verrons ultérieurement ce qu'il en est. Il y a également l'escalier Place de la République qui était fort attendu par toutes les personnes qui étaient donc des riverains de ce quartier. On les a restaurés pour, je crois, plus longtemps que ce que nous avions fait en 2004, qui n'avait tenu que 2 ans. Là, je pense que les escaliers aujourd'hui sont là pour un certain temps. Nous avions évoqué l'année dernière l'ouverture du Centre Pasteur. Qu'en est-il concrètement? Mais écoutez, ça se passe très bien.
C'est vrai que fin de l'année 2011, nous avions terminé les travaux, mais on allait seulement l'ouvrir donc avec l'ensemble pratiquement des praticiens. C'était une très grande réussite au point que nous avons été obligés, pour répondre à la demande, de construire un ascenseur pour pouvoir aménager le premier étage, chose qui, en 2011, ne nous avait pas intéressés, croyant qu'on aurait seulement 2-3 spécialistes. Or, aujourd'hui, on peut dire que toutes les spécialités sont là. Ça représente combien de spécialistes? Écoutez, je n'ai pas une quinzaine de spécialistes. Une quinzaine de spécialistes. Et là, on a encore un audioprothésiste qui va venir, qui est déjà installé. Je pense qu'on aura fait véritablement le tour. On cherche encore un dermatologiste. Et qu'est-ce qui manquait? Un ophtalmo, nous l'avons eu, puisque c'était une chose difficile à obtenir. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance, grâce aussi à l'action de Madame Mangin, qui a su drainer et ramener vers Morhange des spécialistes de Nancy. C'est véritablement une très très bonne chose pour nous. Il y avait enfin aussi, et c'est très diversifié chez nous, ce qui est très bien, dans les fonctionnements, je parlais de la taxe d'habitation, on est 2 villes en France à avoir fortement baissé cette taxe d'habitation, c'est Évry et Morhange, pour les villes de plus de 3500 habitants, et on a baissé donc la taxe d'habitation de 21,5 à 17 points et demi, donc 4 points de diminution, ce qui a entraîné finalement une petite revalorisation de la taxe foncière non bâtie, une revalorisation à la baisse, puisque de 42,23%, elle baissera de 40,07%. Par contre, la CFE sera légèrement aussi diminuée, car il y a parmi ces taxes, lorsqu'on touche à une taxe, on touche également par obligation d'autres taxes, telles que la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, qui passera donc de 29 à 17,66. Donc ce phénomène va apporter un plus, puisque aujourd'hui, dans les villages autour de Morhange, les taxes d'habitation sont tellement basses qu'il faut un petit peu aussi faire un effort de ce côté-là pour rendre plus attractive notre ville. Je pense que c'est une très très bonne chose. On n'est qu'à 45 minutes de Metz et de Nancy. On peut, par notre effort donc, de diminution des taxes locales, ramener la population sur Morhange, car la population, je le dis toujours, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez plus d'habitants, eh bien vous perdez en dotation globale de fonctionnement, qui est proportionnelle au nombre d'habitants. Et je pense que pour le commerce et pour tout un tas de choses, notamment les écoles, je crois que ramener de la population Morhange est devenu très très important. Comment cet effort a-t-il été possible? Écoutez, je vais vous dire entre nous qu'on me critique souvent en me disant que je gère ma ville comme une pharmacie. Je dis qu'une ville est une entreprise. Nous avons quand même, à une certaine époque, en 2001, plus de 70 personnes titulaires. Nous avons fortement réduit. On a fait des économies à tous les niveaux. Et on peut dire que nous avons engrangé ces efforts et se traduisant donc par une diminution des dépenses de fonctionnement. Et bien, les dépenses de fonctionnement diminuées ramènent un potentiel d'investissement. Donc aujourd'hui, depuis 5 ans, on n'emprunte plus, on se désendette. Je crois que c'est tout à fait une bonne chose pour la ville. Et de ce fait, on peut, en temps de crise comme nous connaissons aujourd'hui, diminuer un petit peu la taxe d'habitation. Je pense que c'est un effort que la ville doit faire. Car rappelons quand même que Morhange est une ville où le coût moyen donc, des revenus par habitant est, je crois, un des plus faibles de la Moselle. Je crois que nous sommes juste avant-dernier. Je crois que donc cet effort est presque normal et nécessaire afin que chacun récupère un petit peu de sa qualité de vie et de son pouvoir d'achat. Au niveau associatif, de nouvelles choses ont-elles été faites? Ah oui, au niveau associatif, cette année, on a fait fort, puisque déjà, au point de vue nombre, nous avons toujours un tissu associatif très important à Morhange. D'ailleurs, tous les élus qui viennent de l'extérieur le constatent, nous disant, mais vous avez de la chance, monsieur le maire, d'avoir autant d'associations à tous les niveaux. Mais cette année, ils ont fait très fort, puisqu'on a eu quelques manifestations qui ont été très, très importantes. Je pense déjà à l'Union des commerçants, qui a été présidée maintenant par Sylvain Parmentier, et qui a fait une manifestation formidable à la Muche, le 5 août, qui était véritablement quelque chose de grandiose, et qui a rassemblé, je crois, 7 à 8 à 10 000 personnes, j'ose même plus dire le nombre, c'est très conséquent. Il y avait également, au niveau donc associatif, celle du comité des fêtes de la ville. On a reçu Franck Michael, cela grâce à Madame Reine-Crémer, qui s'en était occupée avec Pierrette Vitou,
c'était un grand succès. Les 700 places du centre socioculturel étaient prises et je crois que c'était véritablement attendu par la population. On a d'autres événements qui ont également qui se sont passés donc cette année aussi. Il y avait le réveillon qui a eu lieu il y a quelques jours, qui a rassemblé 210 personnes, très bien organisé donc par la ville, mais également l'ASM Football, qui est présidé par M. Barbiche, et qui a inauguré le nouveau stade municipal Georges Fugel. C'est un point fort de cette association, puisque tous les élus, députés et autres étaient présents, et je pense qu'on a fait, je crois, on a tourné une page d'histoire de la ville en rappelant à chacun donc qui était donc Georges Fugel. On peut dire que c'était un grand homme qui a marqué donc les Morangeois et son histoire sportive. Voilà. Mais au niveau associatif, on peut dire on a passé une très très bonne année.